Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer toute la technique de la broderie. J'ai pris quand même les 41 pour vous expliquer mieux, pour que vous puissiez voir très bien. J'ai mis déjà une fil rouge pour que vous voyez mieux en deux. Maintenant, je vais vous montrer la technique que déjà vous connaissez déjà. C'est les techniques des boucles. On met, on ressort l'aiguille. On ressort l'aiguille et maintenant on met complètement au milieu, mais pour qu'on ne voit pas ces petits morceaux, on les enfonce à nouveau. Comme ça, on n'est pas besoin de tourner chaque fois. Voilà, elle est passée. Et comme ça, on continue jusqu'à la fin. Toute une ligne en fait. Mais maintenant, à la fin, comme on a fini, comment on puisse faire terminer, en fait, on fait entre les petites fils, on passe aiguille, on les fait bloquer encore au milieu et voilà, il est bien fixé. Et avec le prochain croix plein, avec la prochaine, on ne le voit même pas, on peut le découper et elle ne va plus jamais bouger. Si il y a certains qui ont peur, on ne sait jamais, il va ressortir, on refait deuxième fois et deuxième blocage. On met au milieu. Et voilà. Et le fil, il est bien bloqué. Comme ça c'est la technique qu'on s'adapte à tous les broderies. Ça peut être broderie des demi-croix. Ça peut être les broderies en poids-croix. Et on fait toujours ça. Blocage. Ou sinon, on ressort le fil si on n'a pas envie de passer par là, ou si on s'est trompé la case. Voilà, c'est facile. Maintenant on continue. Je vais vous montrer les poids croix complets. Voilà, je vais vous montrer. Si on saute un case, on continue la même ligne. Voilà. Maintenant, on fait les poids croix complets. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer encore une technique. C'est tout simple aussi. En fait, il y en a certains qui font des grands tableaux et font cette technique aussi. C'est un nœud, mais c'est un nœud pour faire la boucle. Tout simplement, je vais vous montrer comment ils font. Mais cette fois-ci, on prend la boucle par le bas.
l'aiguille. Voilà. Et autant qu'on avait fait un nœud, on passe entre les fils. Voilà. On fait un boucle nous-mêmes, tout simplement. Mais c'est, on va laisser le nœud, on va pas les découper cette fois-ci. Il va rester comme ça. De toute façon, avec les plusieurs poids croix, je viens de vous montrer. Voilà. Ça va rester. Si c'est un peu long, on peut découper, mais ça va fermer avec des autres poids croix. Vous inquiétez pas. Ça, c'est pour les gens qui ils aiment beaucoup les boucles et qui savent pas faire autrement que ça. Maintenant, je vais vous montrer encore une chose. Maintenant, on fait les poids croix, mais autant qu'on s'inquiète pour avoir un poids croix qui est tordu ou je sais pas, comme il y en a parfois un poids croix qui est un peu à travers, un peu pas comme il faut. En fait, la technique, c'est ça. On fait comme on met une fil. Simplement comme ça, mais pour qu'on ait les poids croix et les bien droite, il faut passer l'aiguille entre les fils. Voilà. Et maintenant, entre les deux fils, vous voyez, on a deux fils. On passe l'aiguille entre les deux. Voilà. Et on enfonce pour compléter notre poids croix. Comme ça, elle est bien jolie, bien droit. Voilà, vous voyez, c'est différent par rapport à celui-là. Elle est en meilleur état. Pour avoir tous ces petits poids croix comme ça, bien jolis, vous n'oubliez pas de passer à travers des fils. Les poids croix complets. Maintenant, on fait les croix. Après, au-dessous, on ressorte la case. Tout à fait au-dessous du tissu. C'est pas derrière que ça se passe, tout ça. C'est pas pratique avec le caméra, mais c'est pas grave. On continue. Voilà. Et après, pour la finition, on fait simplement tout à fait voilà. Là, on a fini. On a tous nos poids croix. Maintenant, on tourne notre travail et on passe au-dessous des poids croix. On passe au-dessus notre fil. Voilà. On ressort et après on coupe le reste. Voilà. Maintenant, notre travail est fait. On va pas devant tout ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, il est fait bien. Même les blocages qu'on avait fait, on va même pas devant qu'on a fait des blocages. Vous voyez, c'est comme ça. Sinon, il existe une autre méthode
justement qui font certaines brodeuses qui font ça. Je vais vous montrer. En fait, pour avoir les super pois sans souci, on met justement un nœud au bout du fil. On met un nœud. Plus elle est grosse, plus c'est mieux. Voilà. On prend le tissu, on les prend, on les pique et on ressort le... Voilà. Et après, on prend la case où ce qu'on devait broder. On laisse toujours le nœud plus haut. On fait nos pois. Ça peut être même une seule ou plusieurs, ça peut être 10 ou 20, mais on sort toujours le fil plus haut parce que de toute façon après il va se couvrir avec des autres fils, avec des autres couleurs. Ça dépend combien de couleurs on fait. Voilà. Du début, on fait toujours de droite à gauche. Et pour fermer, on fait d'abord les hauts et après sur le bas. Voilà. On fait ça. Maintenant, notre fil, il est bien, ça tient bien, elle est bien en place. Et on fait les dernières croix. Voilà. Et le dernier croix. Comme je vous ai dit, pour les finir, on fait passer juste un peu des fils et on met au milieu comme ça pour les bloquer. On fait le blocage des fils, il va plus aller nulle part. Et pour la sécurité, on peut faire un deuxième blocage. Comme ça, on est sûr que le fil il va pas partir nulle part. De toute façon, il va se fermer avec des autres pois quoi. On va pas les... Voilà. C'est fait. Vous voyez, il est tout fin, on ne le voit presque pas. Et maintenant, on prend les ciseaux et on découpe les nœuds qu'on avait fait. Comme ça, on n'est pas obligé de tenir les fils et d'être bien précise sur quelque chose pour le début. Voilà. Si on n'a pas des petites boucles pour commencer, on peut commencer comme ça avec le fil tout simplement et avec un nœud. Et voilà, comme ça on peut faire tout notre tableau. Si on existe des jolies couleurs, on mélange les couleurs. On va pas les... C'est vrai, les blancs avec les rouges, ça sort quand même. Il faut éviter de mélanger les blancs et les rouges, mais c'est juste s'il y a des couleurs vert, noir ou autre chose, on peut complètement fermer avec des autres couleurs et ça, on voit même pas la différence. Et voilà, c'est comme ça.
Merci.